Chapitre 20. La musique. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. La musique. Par Sérapis Bey de Luxor. Je viens vous parler de la musique et de sa place dans le schéma universel de la création. La musique en elle-même est un effet qui remue la substance de lumière universelle pour la maintenir en mouvement par les pouvoirs créatifs de la pensée, du sentiment, de l'action et de la parole. Cependant, bien qu'elle soit un effet, qui résulte de la vibration des vagues d'énergie, elle peut être puissamment utilisée comme une cause quand elle est convenablement comprise, dirigée et interprétée. Dans les royaumes de la perfection de Dieu, la musique est synonyme d'activité, car toute pensée et sentiment de Dieu crée un son glorieux en émettant une superbe couleur habillée d'une forme exquise. La création est accompagnée d'une musique tellement belle qu'elle arrêterait le cœur de l'homme s'il l'entendait. Le mouvement rythmique des planètes autour du Soleil contribue à la symphonie cosmique, et le déplacement en avant de la galaxie est une procession d'une splendeur tellement magnifique que les mots sont impuissants pour décrire son pouvoir inspirant, vivifiant et énergétique. Les êtres de lumière irradient une gamme individuelle tissée dans une superbe symphonie de sons, et quand ils se déplacent dans l'espace interstellaire, la résonance de leur ton cosmique est une source d'inspiration pour tous ceux qui ont le privilège d'avoir l'accès à l'oreille intérieure. Ces chants naturels, du soleil, des planètes, de l'hôte angélique et des maîtres ascensionnés sont comme les parfums des fleurs, et chaque radiation de ces êtres contribue à la musique des sphères. Chacun peut se concentrer sur le don du chant avec ses propres cordes vocales ou sur le don de la musique par les talents particuliers développés par son intelligence consciente. Quand les maîtres, les devas, ou l'hôte angélique choisissent de concentrer la musique des sphères au cours de concerts cosmiques, ce sont alors vraiment les cieux les plus hauts qui résonnent. Au moment de Noël, au cœur de la semaine sainte en particulier, les chorales cosmiques glorifient la création au-delà de toute expression. Mais pour cette instruction, je désire faire un commentaire spécial sur l'émanation naturelle du son musical qui entre dans la composition de la musique des sphères. Chaque courant de vie appartenant à cet univers et qui a atteint la victoire de l'ascension, et chaque être cosmique et présence de maître sont des instruments qui contribuent à cette mer de musique qui, comme la lumière, forme l'atmosphère même des octaves de lumière. La toute-puissante présence Je suis de chaque être non ascensionné donne également sa note particulière et sa mélodie universelle dans le royaume dans lequel elle fonctionne avant l'ascension du moi extérieur. C'est de cette mer de lumière que les maîtres tirent la musique qui est la propriété générale de tous les hôtes célestes. Ils la centrent ensuite dans les temples de la musique, sous la direction des êtres angéliques qui l'amplifient par leur propre vie, et qui la dirigent vers des compositeurs qui sont dignes d'une telle inspiration, d'une aide dépassant l'ordinaire, ou vers des artistes qui ont développé, par des siècles de dévouement à l'esprit de musique, une sensibilité aux courants spirituels qui peuvent passer par des activités musicales spécifiques. Ces personnes ont généralement la chance de pouvoir accéder la nuit à certains de ces temples musicaux, lorsque leur corps repose, ou même après qu'elles soient passées par les halls du jugement karmique à la fin de leur vie terrestre. Les superbes mélodies qui sont couchées sur le papier par des hommes et des femmes sont les résultats de ces expériences auxquelles je participe très activement. La plupart des grands opéras qui sont chantés depuis des siècles sont le déversement d'un temple de musique qui est devenu le foyer concentré d'une action vibratoire particulière dans les royaumes intérieurs. Par exemple, la procession du Soleil et de ses planètes autour du grand Soleil central est incorporée dans la musique majestueuse de Wagner. Le temple de la musique grâce auquel cette musique est dirigée vers la terre est d'un beau bleu azur et les devas, comme les anges, y sont revêtus de robes aux tons de bleu les plus variés, depuis le blanc bleuté si délicat jusqu'au bleu royal profond du premier rayon. Quand un compositeur comme Wagner prend les mélodies d'un temple de la musique, généralement, un maître dirige son rayon dans le cerveau du compositeur, et s'efforce avec lui de construire une histoire convenable autour de la musique. Comprenez que c'est le corps mental qui est le réceptacle de l'impression de l'histoire, et le corps émotionnel qui est le réceptacle des sentiments et du thème de la musique, et c'est donc l'état de leur développement qui rendra compte des résultats définitifs.
Certains compositeurs ont eu des résultats remarquables dans le domaine de la composition musicale, mais ils se sont montrés incapables de recevoir des directives mentales claires, et l'histoire qui en est sortie n'est pas vraiment représentative du thème. Pour les compositions de Wagner, nous avons bénéficié de l'aide de son corps mental et ainsi le récit des initiations mystiques est tissé dans ces histoires. Vous savez sans doute que l'emblème des chevaliers de la table ronde était le cygne, qui représente l'initié, capable de prendre son essor dans les airs, de maîtriser l'élément émotionnel de l'Oé, en raison de ses facultés particulières, long cou et œil perçant, d'aller découvrir sous l'eau ce que recèlent les profondeurs. Wagner s'est beaucoup servi du cygne comme symbole de l'initiation mystique. La mythologie scandinave raconte comment les nobles des temps anciens chantaient leur « chant du cygne ». Aujourd'hui les gens l'interprètent comme l'acceptation de la défaite, d'un échec ou comme la soumission au destin, mais autrefois, quand les batailles terrestres étaient terminées, les « grands » recevaient la permission de chanter le chant du cygne pour signifier qu'ils étaient devenus des initiés et qu'ils s'élevaient consciemment hors des limites de la matière vers une liberté nouvelle. Quand on chante un opéra, la qualité qui est son thème dominant est grandement amplifiée par le temple de la musique correspondant, et par ses aides et, depuis le foyer central où cette musique est présentée, les anges, les dévas, les hôtes chérubiques et séraphiques portent les rayons de cet opéra dans toute la ville, dans tout l'État, la nation et sur toute la terre. Les grandes constructions qui ont abrité les génies de la musique de la race sont évidemment protégées par les dévas et les constructeurs de formes qui coopèrent avec le temple cosmique officiant dans ce service. Nous espérons maintenant obtenir la coopération consciente de vos courants de vie, et que certains étudiants amplifient ces courants musicaux, lorsqu'ils les reçoivent, pour les faire progresser avec une vibration accrue, provenant de la compréhension consciente des activités mystiques intérieures rattachées à ce qu'on appelle les représentations du monde extérieur. Lohengrin est avant tout l'histoire de la foi. L'aspirant, Elsa, se tient devant le conseil karmique. Son protecteur, et rayon jumeau, vient à ses côtés, chevauchant le dos d'un cygne, pouvoir mystique contrôlé par la maîtrise de soi. Elle doit l'accepter tel qu'il est, sans curiosité et sans question, ce qu'elle fait. Ensuite vient le test, au cours duquel Orture et Telramond installent le doute dans son esprit en ce qui concerne la véritable identité de l'homme qu'elle aime. Elle accepte leurs suggestions de doute et abandonne le droit à sa présence. Lohengrin appelle son cygne et lui commande de rester aux côtés d'Elsa pour l'aider, car c'est la miséricorde de la vie, mais elle a tout de même renoncé à la présence de l'initié. Ainsi, un jour, chaque étudiant se trouve seul, avec la lumière de son cœur pour seul guide, et il doit se prononcer quant à la nature de son maître, sans connaître ni son nom ni sa personne ni son héritage. À ce moment-là, toutes les forces du doute et de l'incertitude s'élèvent, autant au dehors qu'au dedans, et c'est le moment crucial pour l'étudiant qui a été choisi pour une association éventuelle plus qu'ordinaire avec un maître de lumière. Si l'incertitude et le doute exigent du novice qu'il n'accepte pas le maître, comme Elsa n'a pas accepté Lohengrin, alors celui-ci doit se retirer et c'est une lumière moindre, l'héritier du duché de Brabant dans l'histoire d'Elsa, qui devient la présence gardienne du courant de vie jusqu'à une prochaine occasion, dans une autre vie. Puissent les bénédictions de l'harmonie de l'espace interstellaire jouer au travers des éléments qui constituent vos véhicules et accorder chaque atome et chaque cellule à leur potentiel le plus élevé, comme émetteur et récepteur des courants divins et des bénédictions, pour enrichir la vie. Puis-je vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de qualifier encore les vibrations de la musique, qui sont déjà qualifiées harmonieusement avec les pouvoirs et les activités du feu sacré qui entrent dans l'atmosphère intérieure et rendent un service permanent et très important aux véhicules dans lesquels fonctionnent les âmes des hommes, aussi bien que dans l'atmosphère inférieure de la Terre dans laquelle, pour la plupart, leur conscience demeure. Au temps de l'âge d'or, des bénédictions cosmiques faisaient le tour de la planète chaque fois que la musique était présentée par l'un des foyers musicaux et qu'elle était reprise par les temples locaux sur les différents continents qui, à ce moment-là étaient les hôtes pour une partie de la race en évolution. Par exemple, si une représentation était annoncée sur l'île de Poséidon, les prêtres des temples de musique sur tous les continents s'arrangeaient pour organiser une représentation similaire en même temps,
ou bien pour inviter des prêtres et prêtresses spécialisés dans leur temple qui attiraient délibérément les courants de musique du temple où avait lieu la représentation et les répandaient ensuite comme autant de bénédictions sur la localité. Ces initiés avaient le pouvoir de magnétiser les vagues d'énergie, mais pouvaient aussi recréer le son et rediffuser littéralement la représentation tout entière, exactement comme le font aujourd'hui vos appareils de radio et de télévision. À ce propos, sachez que les mécanismes et les machines inventées par le mental humain ne sont que de pâles reflets des activités naturelles que l'homme pouvait manifester lui-même sans l'aide de ces agents artificiels. L'aéroplane était la lévitation, la radio et la télévision étaient la télépathie, etc. Comme les temples locaux employaient les talents de leur propre localité en présentant la même représentation musicale, ou en faisant confiance aux prêtres et aux prêtresses pour qu'ils fassent le nécessaire pour eux, le champ de force de ces temples devenait un centre irradiant, qui portait les bénédictions spéciales du feu sacré que les pouvoirs gardiens de la civilisation dirigeaient au travers de ces représentations. Beaucoup plus tard, lorsque ces pouvoirs gardiens furent presque tout à fait oubliés, ou qu'on ne cherchait plus ou qu'on n'acceptait plus leurs conseils, ni leurs directives, des courants de vie sensibles ont continué à préserver l'idée originale d'entourer la planète avec les bénédictions d'une musique harmonieuse. Des chaînes d'opéra étaient établies dans les grandes villes et, plutôt que chacun fasse des spectacles selon ses idées, toutes les villes présentaient le même opéra en même temps, tout comme les étudiants le font maintenant quand ils participent aux activités de la flamme de transmission. Plus tard encore, quand les efforts d'unification et de coopération ont été la cible des forces qui s'opposent à l'harmonie et à l'unité, ces tentatives furent anéanties et des organisations d'affaires séparatistes commencèrent à vendre de la musique. Naturellement, lorsqu'une activité quelconque est vendue, l'intelligence directrice qui sert de guide à cette activité est abandonnée au profit du plaisir des patrons. Les représentations ne furent plus choisies et organisées en fonction des occasions particulières de bénédiction qui étaient données par les courants cosmiques, ou des opportunités lorsque certaines constellations renforçaient les élans et les énergies s'écoulant vers la Terre, pour supprimer ou alléger les désastres et les crises imminentes. Toutes ces crises, le plus souvent, pourraient être évitées par une énergie harmonieusement dirigée, qualifiée par les pouvoirs gardiens et les êtres cosmiques avec certaines actions du feu sacré. Le seul salut par lequel la bonne musique a pu survivre, je veux parler de la musique naturellement qualifiée par sa vibration pour conduire le feu sacré, est due à l'intérêt profond porté dans leur cœur par les amoureux de la musique, qui furent volontaires dans les niveaux intérieurs pour se rappeler, dans l'incarnation, qu'il avait à exiger certains standards des producteurs et des marchands de musique. Ces volontaires devinrent le public acheteur, et ils influencèrent les vendeurs qui cherchèrent naturellement à leur plaire puisqu'ils représentaient le succès de leur placement. D'autres amateurs de musique, entraînés dans l'art de la composition, incarnèrent et attirèrent plus de musique venant des sphères, ajoutant à l'héritage de mélodies immortelles qui dureront bien au-delà de cet âge de la commercialisation, jusque dans la nouvelle ère de l'harmonie divine, qui est partie de l'âge du rayon cérémoniel qui commence. Comprenez que tous les amateurs de musique, tous les compositeurs et tous les chers courants de vie qui maintiennent un certain standard spirituel dans tout ce qui concerne les représentations musicales, les compositions, le développement et la juste appréciation de la musique, que ceux-là sont les gardiens qui ont été volontaires pour soutenir la musique des sphères au cours de ces âges sombres. Je vous aime et je vous bénis, je suis Sérapi de Luxor. D'un anonyme. Je suis arrivé jusqu'au grand temple de musique qui a été construit par les seigneurs de la forme. Bien qu'il soit invisible pour l'œil humain, il est tout à fait réel et merveilleux. Il existe en fait 4 temples, d'art, de science, de guérison et de musique. Ils sont tous reliés, car l'art, la musique et la science sont tout nécessaires dans l'art de la guérison. Quand on joue de la musique en étant conscient qu'elle fait partie du processus de guérison, cela engendre une vibration qui enveloppe celui qui en a besoin. Il se trouve ainsi apaisé et réconforté. Quand quelqu'un est malade, dans son corps, dans son mental ou dans ses affaires, c'est qu'il est hors du rythme et de l'harmonie. Vous êtes tous des notes dans la grande symphonie divine, et quand vous êtes en dehors du rythme, vous vous fermez aux vibrations guérissantes qui balaient continuellement l'univers.
Ma musique est une des avenues par lesquelles ces vibrations de guérison parviennent jusqu'à vous. Le matin, quand vous commencez la journée, il se peut que vous vous sentiez lourd, malheureux et inharmonieux, mais si vous chantez ou fredonnez un air, vous élevez aussitôt ces vibrations et donnez à votre corps une note plus heureuse pour toute la journée. Souvent, lorsque vous déraillez musicalement, vous donnez alors à votre corps un rythme interrompu ou une note discordante qui colore votre journée tout entière, et quand le soir arrive, vous êtes las, mécontent et malheureux. Aussi, essayez de toujours chanter quelque chose qui est un rythme joyeux quand vous vous levez le matin. Dans l'âge qui vient, la musique prendra la place des drogues, elle ramènera l'équilibre au corps mental qui ne sont plus harmonieux. Elle sera utilisée dans les usines, non pas ici et là comme on le fait aujourd'hui, mais elle sera universellement répandue, aidant les travailleurs à maintenir une cadence paisible et heureuse. Les rythmes interrompus qui passent aujourd'hui sous le nom de musique disparaîtront. Les médecins prescriront des mélodies spéciales pour chaque maladie. Cela arrivera au moment opportun et de la plus belle des façons. Le grand temple de la musique est rempli de couleurs et de beauté, tout comme la musique elle-même, et c'est depuis ce temple que descend la musique qui guérit les bien-aimés enfants de Dieu. Il y a toutes sortes d'instruments de musique, dont beaucoup sont encore inconnus, même si vous en connaissez déjà beaucoup. Il y a dans ce temple des classes où ceux qui désirent apprendre à jouer d'un instrument peuvent venir. Ceux d'entre vous qui aiment la musique viennent souvent dans ce grand temple pendant leurs heures de sommeil, ils y écoutent de magnifiques harmonies et jouent sur les différents instruments. C'est une expérience joyeuse. Ceux qui y vont souvent se demandent pourquoi ils sont si heureux quand ils s'éveillent le matin, c'est parce qu'ils ont passé de nombreuses heures dans ce temple. Nous sommes très heureux de pouvoir vous entretenir de ces merveilleux temples. Le temps viendra où ces temples de l'art, de la science, de la guérison et de la musique qui sont actuellement invisibles pour vous auront leur contrepartie sur le plan physique pour que les voyez tous. Nous vous bénissons tous, au nom du grand musicien de tous les temps et de toute l'éternité, votre Père céleste. Amen. Comment baigner dans un océan de musique? Par la bien-aimée déesse de la musique. Je désire que vous voyiez une mer de sons déferlants, comme une cascade cristalline de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à travers des kilomètres de montagnes. Cette exquise rivière de pure force électronique déverse ses mélodies à travers ses 7 octaves d'expression, tout le long de sa descente, depuis le cœur de Dieu jusque dans le monde des apparences physiques. Elle est le flot constant de l'harmonie de chaque courant de vie depuis le Dieu solaire jusqu'à l'homme. Chaque plan à travers lequel passe ce son exquis de l'accord de vie est enrichi par cette mélodie glorieuse et chaque sous-plan répète cette mélodie dans une octave qui peut être appréciée par ceux qui demeurent dans son action vibratoire particulière ou, de nouveau, elle est abaissée et transposée pour enrichir l'octave inférieure tout au long de sa descente vers la terre, de sorte que vous pouvez sans cesse avoir une image de la mélodie constante de votre individualisation, car chaque courant de vie est en soi une répétition permanente. Il est toujours et constamment réapprovisionné par la source sans limite de la fontaine de vie éternelle qui, avec une précision sans faille, soutient la note et développe la mélodie de chaque être créé, selon la composition d'origine. Ainsi, dans le monde de la création cosmique, la couleur et la musique représentent les manifestations de la pensée et de l'émotion divine. Lorsque la glorieuse mélodie descend du Saint-Moi christique pour s'exprimer à travers les 4 aspects des véhicules inférieurs, la mélodie est la couleur qui en résulte de pendant l'harmonie à l'intérieur de chacun des ces véhicules. La mélodie naturelle préordonnée ne trouve pas d'expression avant que les 4 véhicules ne soient parfaitement alignés. Votre monde parvient maintenant à une certaine compréhension de son unité avec cette mer cascadante prismatique de couleurs et de sons exquis. Si vous voulez vous ouvrir à son déversement constant, vous trouverez une grande paix de l'esprit et du cœur, un grand équilibre et une réalisation plus intense de l'extase de simplement exister. Être témoin de l'expression de l'essence de vie de Cyclopéa, c'est avoir le privilège de voir l'une des plus belles manifestations de la création, lorsque la rivière de vie de ce grand être descend depuis la source de la création, baignant littéralement tout l'espace cosmique dans des océans de mélodie, de couleurs et d'harmonie,
et ceci même dans l'état passif, ou au repos, qui est l'ordre naturel de sa simple existence. Puis, quand le puissant Elohim choisit d'animer cette harmonie naturelle du pouvoir de la flamme de son cœur, cet immense océan de couleurs et de sons prismatiques est alors consciemment dirigé à travers des millions de courants de vie individualisés qui partent de son cœur et qui s'étalent comme des éventails à partir de son corps. Chacun porte en lui la note clé et le principe fondamental de sa propre émanation spirituelle dans laquelle sont tissées tellement d'interprétations originales et exquises du chant unique que tout l'univers semble vivant de l'extase de cette musique qui passe aussi bien dans les corps des dieux solaires que dans ceux des anges, des devas, ou dans la conscience et les corps intérieurs des êtres humains. Quelle que soit l'activité de n'importe quel être individualisé dans l'espace interstellaire, il est toujours conscient de cette ruée d'énergie exquise qui passe à travers lui quand Cyclopéa est en action cosmique. Leur beauté, leur extase et leur perfection sont intensifiées par son effusion. Quand vous vous apercevrez que Cyclopéa ne fait qu'un, quoi qu'il soit le un majeur, avec ses légions innombrables d'êtres parfaits, dieux solaires, devas, anges, chérubins et séraphins qui représentent l'effusion musicale de la divinité, que tous sont plus ou moins constamment engagés dans une activité créatrice, vous pourrez, d'une certaine façon, saisir l'idée de la perfection exquise qui règne dans les sphères intérieures et comprendre comment la gloire de toute vie est instantanément augmentée par l'expression du cœur de chacun de ceux qui servent. Bien que Cyclopéa et les légions puissantes qui appartiennent au rayon de la musique soient des expressions plus concentrées de la musique des sphères, ce sont pourtant la musique exquise, les sons, les couleurs et les senteurs magnifiques de l'effusion naturelle de la grâce de Dieu qui passe par chaque courant de vie perfectionné. Le royaume qu'on appelle l'octave des maîtres élevés est un royaume de musique, de parfum, de beauté, de paix et de perfection. Et ce mot de perfection est encore insuffisant pour le décrire vraiment. Contemplez ce qui vient d'être dit, qui n'est qu'une simple description du royaume auquel vous aspirez, et comprenez comment vous pouvez appeler et attirer à travers votre fil de vie des océans d'énergie harmonieuse. L'univers tout entier en est complètement saturé. Quand votre fil de vie sera enfermé dans cette essence protectrice, vous atteindrez cet état de paix et vous entrerez consciemment dans cette sphère intérieure. Là, vous connaîtrez et ferez l'expérience du royaume de l'harmonie et du bonheur pour vous-même. Je suis connue comme la déesse de la musique. Ma vie est dédiée à la présentation de la beauté, de l'harmonie, du bonheur, des parfums et de l'accord qui sont tous des expressions naturelles de la VIE1. Quand vous passez à travers le voile de mon nom, vous pouvez apercevoir mon identité qui fera vos délices et qui vous surprendra. Un courant d'énergie harmonieux. Par le maître ascensionné El Morya. La musique des sphères, exprimée par une série de véhicules complètement harmonisés, par les accords divins qui sont la radiation naturelle des planètes du système, et par l'hôte élevé de la lumière, peut être appelée pour être libérée pour la paix, la guérison, et la beauté. La musique est l'un des plus puissants conducteurs de beauté. Quand la charmante dame Vénus passe dans l'atmosphère, son esprit exquis aide les oiseaux à chanter plus mélodieusement et même les sons majestueux du Logoi planétaire sont plus amples dans leur résonance vibrante. La musique, comme la lumière, est un conducteur qui ne crée jamais de résistance ou de conflit dans aucune partie de l'énergie vitale. C'est un courant d'énergie harmonieux qui peut régulariser les apparences extérieures et changer la qualité de l'énergie aussi facilement que le feu. Transmute tous les taux inférieurs de vibration et de substance dans la 4e dimension sans argumentation ni bataille. Comprenez, chers amis, que je fais référence à la musique classique et semi-classique, glorieuse et harmonieuse, que les compositeurs érudits des siècles passés ont produite, et certainement pas au rythme brisé d'aucun âge quel qu'il soit. J'espère que votre conscience maintenant éclairée comprendra cela sans aucune question. Quand vous avez élevé l'action vibratoire de vos véhicules par l'emploi des flammes de purification et de transmutation du feu violet, la note d'accord vibratoire de votre courant de vie émet ces beaux accords et elle est entendue par ceux qui ont le privilège de se tenir dans votre aura. La musique a joué un grand rôle dans mon incarnation en tant que Thomas Moore,
et je remercie le Tout-Puissant que mon courant de vie ait eu suffisamment d'obéissance pour entendre l'harmonie de mon esprit. Je ne prétends pas avoir apporté quoi que ce soit d'une nature exceptionnelle dans le domaine musical, mais nous serons tous d'accord pour dire que certains accords doux de ce temps-là sont restés, pour profiter à tous ceux qui veulent bien les écouter. Si vous continuez à demander la purification de vos propres véhicules et de toute l'humanité, vous serez récompensé de plusieurs façons. La belle radiation qui émanera de vous-même contribuera à apaiser et à transmuter les maux sans nombre dont la race est accablée actuellement. Écoutez les sons harmonieux de vos machines à enregistrer. Jouez-les si vous êtes doué. Écoutez lorsque, occasionnellement, sur vos téléviseurs, vous entendez l'exécution glorieuse de la musique des grands compositeurs. Vraiment, mes très chers, la musique a du charme. La musique peut faire pour l'âme ce que aucune autre activité qui plaît au sens ne peut accomplir. Lorsque les belles vibrations de l'orgue, jouées par quelqu'un qui est l'incarnation de l'amour, de la compassion et de la connaissance, passent par les éthers, vague de son glorieux après vague de son glorieux, il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne ressente l'aisance, la paix et le repos donnés par cette effusion. Vous pourriez la comparer au volume toujours croissant des vagues qu'une fontaine jette dans le bassin qui l'entoure. Suivant le volume et l'intensité de l'émotion produite dans la musique, c'est le monde entier qui est envahi par ce son harmonieux. Dans votre monde physique, les cadences discordantes de l'homme sont constamment déversées là où le son emprisonné ne peut quitter l'atmosphère de la Terre, et il doit de ce fait retourner bombarder les gens impuissants qui y vivent, le besoin d'un son harmonieux est grand. Chaque homme, qui engendre et émet l'énergie de la vie à chaque instant, peut être une glorieuse fontaine par laquelle l'hôte céleste peut s'écouler dans des sons si fins que les sens physiques de l'homme ne peuvent même pas les discerner, et pourtant il les absorbe avidement, en raison de la faim émotionnelle, des gens qui désirent ardemment l'aisance, la paix et le repos. Si vous pouviez voir les corps de l'humanité comme ces formes nues et impuissantes qu'elles sont, exposées à chaque vibration qui passe, battues et rompues par celles qui sont catapultées dans et par ce monde en folie, vous verriez aussi ô combien elles ont besoin de centres de soins, qui leur donneraient la paix qu'elles réclament, un peu comme pour oindre d'huile parfumée leur chair meurtrie. Quand je vais m'asseoir à mon orgue, j'ouvre d'abord en grand les fenêtres et les portes de verre et je reste assis, très tranquillement, pendant un moment. Le soleil entre à flot à travers le toit de verre de ma chambre dans la tour où l'orgue est situé. Il y a des oiseaux en quantité, pas en cage, mais libres de voler partout, des oiseaux exotiques et des oiseaux qu'on ne trouve que dans les atmosphères aussi raréfiées. Habituellement, les premières notes attirent les devas de la musique, et souvent le cœur céleste, mais aussi des groupes d'anges qui se rassemblent. Je pense profondément au peuple de la terre, et je plonge ensuite dans les mélodies que mon cœur me chante. Je laisse la puissance de l'orgue partir en vagues de couleurs exquises dans le monde des hommes. Souvent les devas plongent dans cette mer de sons, et rassemblent toutes les teintes de l'arc-en-ciel dans leur forme immense. Ils s'en vont dans l'espace en vibrant avec leur pouvoir de libérer en longues pulsations ces formes de lumière pour les besoins spéciaux de la terre. J'ai vu les anges et les chérubins se tenir face à l'orgue pour saisir chaque ruban de son qui en sortait, et danser comme autour de l'arbre de mai, en formant un beau manteau de couleurs, différent de l'arbre toutefois, car celui-ci est vivant et vibre continuellement. Ils s'enroulent autour des formes des anges jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un dans ce son agréable. Ensuite, ils s'en vont portant le manteau pour faire au mieux ce que leur maître juge bon de faire. Quelquefois, le son s'envole sans que je puisse voir que des êtres supérieurs le dirigent. Il est emporté par les vents je ne sais où. J'ai vu les corps des hommes de la terre baignant dans ce son harmonieux. La paix qu'ils ont connue et ressentie alors, au cours de ce bref instant, me fait désirer qu'il puisse y avoir des milliers de ces musiciens pour nous aider.